Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, l'heure est aux alliances en vue de la présidentielle du 7 octobre 2018. 20 partis politiques de l'opposition viennent de s'allier au président sortant Paul Biya, un engagement justifié selon ces partis par l'échec d'une candidature unique de l'opposition. Le président rwandais Paul Kagame reçoit son homologue chinois Xi Jinping à Kigali ce dimanche 22 juillet. C'est la première visite d'un dirigeant chinois au Rwanda. Lors de cette visite qui durera 48 heures, les deux chefs d'État comptent approfondir la coopération bilatérale entre les deux nations. Et puis au Congo, les particuliers se lancent de plus en plus dans le secteur agricole. Malgré les difficultés rencontrées, comme le manque de financement ou de formation dans ce secteur, ces derniers persévèrent car ils pourraient être un véritable moteur du développement économique du pays. Une coalition de 20 partis de l'opposition annonce son soutien au président Paul Biya, candidat du RDPC à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Pour justifier ce ralliement, ils ont invoqué le contexte sécuritaire et l'absence d'une candidature unique de l'opposition. Les précisions de Viviane Baoken. Face à l'échec d'une candidature unique de l'opposition, près de 20 partis politiques de l'opposition ont décidé de soutenir la candidature du président Paul Biya dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Pour ce collectif, l'opposition ne peut gagner une élection présidentielle en y allant en rang dispersé. Étant donné qu'il part vainqueur, une candidature unique de l'opposition seule a des chances de l'emporter. Sur 6 300 000. Si on part, il n'y a que 2 candidats. Paul Biya étant déjà crédité de 3 millions de voix, il y aura 3 300 000 voix qui vont balader et qui peuvent donc être capturées par l'opposition. La coalition fustige également le manque d'organisation au sein de l'opposition ainsi que la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays. Pour ces derniers, seul le président Paul Biya a les atouts nécessaires pour maintenir la paix. C'est le président Paul Biya qui nous semble la seule personne capable de garantir la continuité de l'État, la paix sociale, l'intégrité territoriale et l'unité de la nation. C'est un autre plan purement formel. Vous ne changez pas de capitaine quand vous êtes en guerre. Nous sommes en guerre. Face à ce ralliement massif de l'opposition en faveur du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le président Paul Biya prend ainsi une longueur d'avance sur ses challengers de l'opposition. Renforcer les liens entre la Chine et le Rwanda, tel sera l'un des objectifs de la visite du président chinois Xi Jinping à Kigali ces 22 et 23 juillet 2018. Une nouvelle étape dans le cadre de la coopération sino-rwandaise qui intervient un peu plus d'1 an après la visite du président Paul Kagame en Chine. Marcel Farba-Maroun. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, entame ce dimanche une visite officielle de 2 jours au Rwanda sur invitation de son homologue Paul Kagame. Avant ce voyage historique, le chef de l'État rwandais s'était d'abord rendu en Chine en mars 2017, puis avait reçu le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi au village Urugwiro de Kigali. La visite du président Xi Jinping au Rwanda est donc la preuve que les deux pays sont prêts à renforcer leurs relations pour atteindre leurs objectifs communs de développement. La taille de la population, le niveau de développement, la gestion d'une si grande population et le développement à ce niveau sont très impressionnants. La dernière fois que j'ai visité la Chine, c'était en mars 2017. J'étais heureux d'être reçu par le président Xi Jinping. Nous avons eu des discussions très enrichissantes. Depuis lors, j'ai tenu à l'inviter à mon tour et nous sommes très heureux qu'il ait répondu positivement à notre invitation. La Chine et le Rwanda entretiennent des relations bilatérales chaleureuses qui ne se limitent pas qu'au domaine économique, puisqu'ils continuent à coopérer dans différents secteurs tels que la santé, l'éducation, l'agriculture ainsi que les infrastructures. Nous avons plus d'1 millier de jeunes de notre pays qui étudient dans différentes universités en Chine, principalement dans les domaines de la science et de la technologie. Et cette croissance se poursuit. Il en est de même pour l'agriculture et d'autres secteurs qui ne cessent de croître. La Chine est l'une des principales sources d'investissements directs étrangers au Rwanda, notamment dans les secteurs de la manufacture et de l'immobilier. En rappel, la visite du président chinois Xi Jinping prendra fin lundi 23 juillet 2018.
Dans l'actualité également, anciennement connue sous le nom de Banque de développement des BRICS, la nouvelle banque de développement augmente ses prêts pour l'Afrique du Sud. L'institution financière prévoit de prêter jusqu'à 600 millions de dollars de plus à l'Afrique du Sud cette année. Un prêt qui devrait permettre de répartir le financement de manière plus équitable entre ces 5 États membres. Ces fonds sont destinés à des projets d'énergie renouvelable et de développement d'infrastructures. Malgré le faible investissement de l'État dans le développement du secteur agro-pastoral et halieutique, les Congolais se lancent de plus en plus dans des activités comme la pisciculture, l'élevage et l'agriculture. Une entreprise difficile car ces derniers sont confrontés au manque de formation du personnel dans les fermes, mais aussi à la nécessité d'obtenir des investissements pour accroître leur production alimentaire. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Dans le village de Ngania, situé à 397 km au nord de Brazzaville, un particulier a installé un verger, des étangs, un cheptel bovin, une porcherie, une bergerie et même des dindes. Tous ces produits sont destinés à la commercialisation à Oyo, situé tout proche, et à Brazzaville. Nous avons démarré depuis 2013 avec un effectif de 20 reproducteurs. Et en tout et pour tout, nous avons produit au total plus de 1500 dindes. Bon, ces dindes sont beaucoup plus destinées à la consommation. À Brazzaville, nous avons des marchés beaucoup plus ciblés, les restaurants, les hôtels et puis le marché en général. Malgré la volonté de l'initiateur d'étendre sa ferme et son verger, celle-ci se heurte à la nécessité de trouver des investisseurs intéressés par ce projet qui s'est inspiré du modèle de Sangaï au Bénin. Du côté du gouvernement, l'élaboration d'une politique agropastorale et halieutique est la réponse idoine face à tous les maux qui minent ce secteur. L'assistance des petits et moyens producteurs agricoles, pastoraux et halieutiques à travers des structures publiques appelées agences de développement ont pour mission d'assurer l'accès de ces opérateurs au financement et ainsi on pourra les amener à se développer davantage. À Ngania, comme partout en République du Congo, où des volontés individuelles se sont engagées à développer des activités agropastorales, la formation du personnel dans les fermes agricoles et animales demeure aussi un défi majeur pour l'atteinte des objectifs assignés. Avec une population estimée à environ 1,8 million d'habitants, le Gabon veut assurer son autosuffisance alimentaire. Pour y parvenir, les autorités veulent en finir avec l'importation et envisagent de redynamiser les filières de la volaille, la viande porcine et le riz, considérés comme un des plus lourds postes de dépenses. Corinne Kamse. Chaque année, le Gabon consacre plus de 800 milliards de francs CFA à l'importation des produits alimentaires. La viande porcine, la volaille et le riz constituent le tiers de ces importations. Des statistiques qui inquiètent le gouvernement qui a décidé de s'activer pour booster la production locale. Nous sommes actuellement en train de mettre en place des programmes qui devraient porter leurs fruits assez rapidement pour pouvoir développer une filière porcine qui soit dynamique et qui agglomère l'ensemble des petits producteurs du pays. Ils travailleront avec un opérateur économique qui assure à la fois l'abattage, la conservation, la transformation et la commercialisation. Une dynamique qui va aussi s'appliquer pour la volaille et le riz, reconnus pour avoir des cycles de production assez courts. Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, il est surtout question de convaincre les investisseurs et bailleurs de fonds avec un cadre législatif et réglementaire plus incitatif et attractif. Le grand potentiel est là. Tout est encore vierge au Gabon. Le Gabon n'a pratiquement pas démarré ou exploité tout son potentiel. On a du potentiel foncier. Il faudra former des éleveurs. Il faudra trouver le matériel même, c'est-à-dire les semences. Avec une population estimée à environ 1,8 million d'habitants, le Gabon pourrait aisément assurer son autosuffisance alimentaire. Certains observateurs estiment que la politique d'emploi du Gabon devrait inciter la jeunesse à s'intéresser davantage aux métiers agro-pastoraux. Et puis dans l'actualité sportive, le président de la Confédération africaine de football, le Malgache Ahmad Ahmad, a déploré les résultats des sélections africaines présentes lors du Mondial Russie 2018 qui s'est achevé le 15 juillet. Un bilan qu'il juge maigre et inquiétant. Des propos tenus en ouverture des travaux de la conférence d'évaluation de la participation africaine à la Coupe du Monde Russie 2018 qui s'achève ce dimanche 22 juillet à Rabat au Maroc. Il appelle un développement rationnel du football sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.